Hey guys, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 32e épisode du podcast Les Yaya. Welcome back, Tiffany, to your own show. How's it going? What's cracking? Life is good, life is great. Là, je reviens de Toronto. J'ai passé la semaine-ish à Aïe, Toronto. globetrotter. Bien. Ouais, c'était... It really was a vibe. Genre, je suis partie au bureau pour rencontrer mes collègues pour la première fois. Après, on est parti dans un petit... les bureaux sont magnifiques, incroyablement immenses et tout, vraiment stylés, bravo. Après, on est parti prendre un verre et tout. Et après, genre, je me baladais dans Toronto comme ça, en ville. Après, j'ai dit, oh, mais il y a la CN Tower. Après, je suis partie par là. Après, j'ai dit, oh, mais je peux monter. Après, je suis montée. Après, il y avait quelqu'un qui avait oublié son téléphone sur une table. Je l'ai pris, j'ai dit, oh, I'm gonna find that person et tout. Mais en fait, quand t'as un code sur ton téléphone, there's not much you can do. Mais bon, après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, oh, on a oublié notre téléphone. J'ai dit, yes, I found it et tout. Venez, on se revoit et tout. Après, ils étaient trop contents. J'ai fait ma petite bonne action. Mais voilà, c'était super. I feel good Mais trip. après, je me suis dit, mais ouais, c'était vraiment cool et tout. Je me suis dit, la vibe de la ville est vraiment nice et tout. Mais quand je parlais à mes collègues, tout le monde me disait genre, ouais, moi j'habite, ça me prend 1h30 pour venir au bureau. Ou ça me prend 2 heures. Il y a quelqu'un qui... Bon, lui, il a dit qu'il vient pratiquement jamais. Il habite à 2h30, c'est genre dans une autre ville et tout. Et j'ai dit, mais comment vous faites pour vivre ici, en fait? Yeah. Donc, Être dans les transports pendant 1h30. Yeah. That sucks. ouais, non, c'était... Even though I'm like, maybe this is a good opportunity to read, to listen to podcasts, like just to do your own stuff, you know? Genre, Yafeline, elle nous fait toujours... elle nous répond toujours sur WhatsApp quand elle est dans le métro. Donc, je me dis, this could be a great opportunity to maybe recenter yourself ou do anything that you like. Non, c'est vrai, mais après, moi, comme j'étais là, j'imagine que quand tu le fais souvent, t'es un peu plus sereine, mais vu que moi, je connaissais pas les chemins, je connais pas les arrêts, donc I had to pay attention to ce que la voix disait, prochaine station, whatever. Right. Après, je devais regarder sur Google, est-ce que c'est ma station? Donc, je pense pas que... J'ai essayé à un moment de prendre un livre puis de le lire, mais j'étais trop... disturbed. Ça m'a, en tout cas, le fait de devoir s'habiller le matin pour aller au travail, ça ne m'a pas manqué du tout. Parce que moi, depuis Covid, je travaille à la maison, basically. Et des fois, quand je veux aller au bureau, j'y vais. Mais I guess que quand tu y vas parce que tu veux y aller, c'est pas la même chose que quand tu y vas parce que tu dois y aller. Yeah, it's not. Genre, t'y vas, si tu veux arriver à 10h, t'arrives à 10h, personne va te dire eh oh, nan. Right. Mais là, en tout cas. How was your last 2 weeks? Honestly, genre, d'habitude, je viens toujours en disant la vie est nulle à Yellowknife, mais recently, like, en tout cas, ces 2 dernières semaines, I think it was a nice 2 dernières semaines. I met a new friend through les Yaya. Ooh! Yeah. Oh oui! Shout out to Geneva. Ah ouais, yeah, c'est Geneva. trop bien. That's my girl. Yo, Shout out to that ya. is my girl. Amoro! Ya Geneva, Amoro! Eo! Ya Geneva, C'est c'est trop marrant. une consoeur soninké qui nous a découvert les Yaya Podcasts. Et je trouve ça toujours incroyable que tu découvres un nouveau podcast et quelqu'un dit « Je suis soninké » et que toi-même, t'es soninké. On est 6 dans le monde. Je me dis, like, what? What are the chances? Anyways, she hit us up on WhatsApp. She was like, what's up? On Instagram. I'm talking to her right now on WhatsApp. Anyways, she's like, Soninké, what's up? Et tout. Elle m'a testé au début. Elle m'a dit, vas-y, parle vite fait en Soninké et tout, juste pour savoir. Pour voir si t'es une vraie. Ouais. Non, elle m'a pas dit parle. I think she was trying to, like, make sure that I was Soninké. Et puis après, elle m'a envoyé des notes vocales en Soninké. J'ai répondu en Soninké. Voilà. Après, elle m'a appelé. Et tu vois, genre, tu te rappelles au début du podcast, j'avais dit, j'ai une pote ici, c'est ma seule amie, j'ai jamais vu sa chambre. Tu vois, t'as dit, non mais, wesh, sa chambre, ça se peut que, je sais pas, c'est un bordel et tout. En fait, I wanted to translate another sentiment. Genre, a deeper one, c'est que tu peux passer des années avec une personne et pas être invité dans son, entre guillemets, intimité ou dans son endroit cher. Like, they don't trust you like that after years of friendship. Cette madame-là, je l'ai rencontrée, on s'est jamais vu, ok? Je sais à quoi sa sœur ressemble, sa cousine. Elle m'a envoyé des photos de mariage de sa cousine. Elle a des enfants, c'est mes potes. Je connais son mari sur WhatsApp. Sa maman, pareil, sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, damn, like, that's what I was talking about. This is what I'm looking for. The type of connection that, oh, it's okay. We don't maybe know ourselves on a deeper level, mais I trust you.
tu vois. Après, ça peut... Moi, j'ai eu des problèmes de trust people really fast, mais that's the type of connection that I'm looking for. Et maintenant, c'est ma pote. On est là, on parle comme toi et moi, on parle sur WhatsApp, on s'envoie des notes vocales. Il y a son enfant qui pleure derrière ou qui joue à des jeux, qui dit « Maman, est-ce que tu peux... Laisse-moi tranquille, je parle à Syrah et tout. » Tu vois ce que je veux dire? Genre, I love that. And yeah, it was... c'était une belle rencontre. Ben, c'est toujours une belle C'est rencontre. vraiment cool, c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien. Right? Parce que c'est vrai que depuis que je connais Syrah, d'abord, Syrah, elle croyait que c'était la seule Soniquer sur qui la s'appelait planète. Syrah. Juste Syrah. Et ta grand-mère, c'est ça? Ta grand-mère Ma aussi mère s'appelle s'appelle... Syrah, Oui, comme ma ça? grand-mère s'appelle Syrah. Donc, elle croyait qu'elles étaient juste deux. Alors moi, je connaissais pas de Syrah avant, j'ai dit, ok, peut-être. Mais depuis que je la connais, j'entends plein des Syrah. Ah Syrah, ouais? Syrah. Ouais, en tout cas, ouais, franchement, Si ouais. tu vas sur Facebook, Et they're non full of them. Non seulement elle croyait que c'était la seule à s'appeler Syrah, mais en plus elle croyait que juste les seuls soniqués qu'il y avait dans le monde, c'était elle et sa famille. Ouais. Donc à chaque fois qu'elle rencontrait des gens qui étaient soniqués, vraiment c'était c'était incroyable pour elle. Et donc là, ouais, non, I'm happy for you, c'est trop stylé. Mais c'est pas la vraiment première cool. soniquée, il y a un autre gars qui est soniqué aussi. Ouais, Abibou, je crois. Ouais. Yeah, look at us. Look at Leia podcast. Making connections. International one. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, hey, j'ai rencontré une soniquée et tout. Elle m'a dit, elle vient d'où? Je lui ai dit, elle a dit, mais c'est ta cousine, elle. Regarde, l'album de famille. Elle était là, Elle est là. de... Il y a Jenema ici. Non, j'exagère, mais elle a dit, ouais, on a de la famille de là où elle vient et tout. Non, ça c'est ta cousine distante, ouais, peut-être. Cousine germaine, c'est ça? Je sais pas, mais je crois, ouais, un truc comme ça. Cousin germain, that's definitely a thing. Is. Anyways, yeah, so my 2 weeks were great. Listen, living a simple, quiet life. Et le fait que j'ai connecté avec elle, genre, I feel like a part of my... No, it gave me a sense of fulfillment and I was like, yeah, I love that. So it was a good 2 weeks. Yeah. C'était vraiment drôle parce que c'était aussi dans une vibe, j'ai l'impression, où c'était une vibe de testage de langue maternelle. Yeah. Genre toi avec le soniqué, puis dans ma famille avec les lumières, c'était... Moi, je sais pas, mais c'était tellement drôle. Et puis après ça, je trouvais que ça... Mais allait bien. ça a pris Bravo. des débats, ça a pris une proportion incroyable, là. Moi, il y avait des gens qui flex en us, qui nous envoyaient des notes vocales de 9 minutes, qui parlaient soniqué sans un seul mot de français. J'étais là, he's trying to prove something. Monsieur, calmez-vous. C'est bon, vous parlez soniqué. Yeah. That was nice. Yeah, that was nice. Great. Okay, hey, let's start on a great vibe. C'est quoi le proverbe africain pour ce 32e épisode, Tiffany? Le proverbe africain du 32e épisode du podcast Les Yaya est « Une branche tordue tord une autre branche. Une branche tordue tord une autre branche. C'est-à-dire les mauvaises influences, là, que vous avez. Parce que you could be like... Il y a des gens qui disent, il y a des gars qui disent, ouais, mais moi, I don't subscribe to rape culture, nanana, moi, je fais pas ce genre de truc, mais tes potes, ils sont là, they do, like, weird stuff like that, tu vois. Donc, you're surrounded by des branches tordues, et eventually... Elles vont te tordre aussi. Tu vois. Si tes potes font some fuck shit, you're around that fuck shit, bro, you're obviously gonna be influenced by that fuck shit. So... Ouais, ou bien comme ton pote, il dit, hurt people. Ou bien aussi, il y a une autre expression qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, si tes 5 personnes-là sont bêtes, tordues, stupides, ok, qui détestent les femmes, qui détestent les noirs. Ah, monsieur. I mean, I'm gonna side-eye you, for sure. So, yeah, that's great. I love it. We love it. Shout out to the motherland. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? Je pense qu'il y a 3 choses qui m'ont marqué, mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est... est-ce que t'as entendu l'acteur qui a tué quelqu'un accidentellement? Ouais, je le connais. Je le connais parce que c'est l'oncle de la femme de Justin Bieber. Really? Yeah. Je sais pas c'est quoi le nom le prénom de sa femme, mais le nom de famille, avant qu'elle se marie, c'était Baldwin. Baldwin? Ouais. La femme de Justin Bieber, c'était whatever Baldwin? Yes.
Oh, wow. Yeah, Ouais, yeah. bah en fait, si vous n'avez pas entendu, Alec Baldwin, qui est un acteur quand même assez connu, Mhm. il était sur le tournage d'un film, et I guess qu'il y avait une scène où il devait prendre une arme et tirer sur des gens, et il a tiré, et en fait, il y avait des balles réelles à l'intérieur de l'arme, and he ended up killing la directrice de photographie ou whatever. Yeah. Et injured someone else. Et injured someone else. Et puis elle est morte. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est trop grave. Et en fait, après, j'ai repensé à quand j'étais petite. Je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais quand j'étais petite, je pensais que quand dans les films, il y avait des gens qui mouraient, et ben on avait fait un casting où bah on appelait des gens qui voulaient mourir dans la vraie vie, en fait. Genre, c'était comme des suicides. Ah ouais! Si, ouais, moi j'étais... Mais quand j'étais... Parce que moi, je pensais que c'était vrai, en fait. Oh, man. Quelqu'un qui veut vraiment mourir, genre, toi, t'es là, t'as un peu envie de te suicider et tout. Et bah, on fait un casting pour les gens qui veulent se suicider. Puis après, toi, tu dis, ouais, bah, moi, je veux mourir parce que Après, on te choisit et après, on t'explique, voilà. Vraiment, la tête des enfants. Je pensais que c'était ça. Incroyable. Non, c'est incroyable. Mais en fait, après, je me suis dit, mais comment ça s'est passé de tuer quelqu'un? Genre, Yeah. j'arrive même pas, parce que je me dis, il devait y avoir A un crew. plateau, là, où ils avaient... Ouais, un crew. Après, ils lui ont passé l'arme, ils lui ont dit, OK. Mais lui, pourquoi ça... Genre, la directrice de photographie... Je pense que c'était un I guess qu'elle ricochet. C'est pas une balle directe. Ouh, maybe she was in front. Ah, je sais pas. Mais je me dis... Je sais pas. Ouais, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Peut-être qu'il l'a tiré et elle était juste à côté, tu vois, en face, en train de prendre Et après, des ça a photos. blessé quelqu'un d'autre. Yeah. That's crazy. That is insane. Donc, est-ce qu'il a tiré 2 fois? Et en tout cas, et là, maintenant, bah, ils ont dit, bah, lui, il peut pas aller en prison, il savait pas. Ah ouais? Et Parce que je Ouais, me suis ouais, demandé, ouais. est-ce qu'il va en prison? Il va pas en Non, prison! mais écoute, ils ont dit, parce que du coup, lui, il a ramené ses avocats, il a dit, quand sur un tournage de film, la personne qui est responsable Ouais. des armes, Ouais. c'est je sais plus comment ça s'appelle, on va l'appeler... La responsable des armes. La responsable des armes, exact. Et c'est elle qui doit s'assurer que s'il y a des armes, est-ce qu'il y a des balles réelles à l'intérieur? Yes. Oui, non. S'il y a des balles réelles, il faut qu'elles soient sous surveillance, Right. bloquées dans des whatever, pas accessibles à tout le monde. Et donc là, ils sont en train de dire, bah madame, you have to be responsible here. Apparemment, j'ai lu qu'ils ont dit « the gun was cold ». Something like that. Je pense que c'est un nom qui Ça veut dire... quoi? Ça veut dire the gun is safe, en gros. To use it. Ah ouais? It was cold. Yeah. That's what I read. Ce que j'ai vu, c'est que la dame, la responsable des armes, elle a dit... en tout cas, il y a des gens qui ont dit, sur le plateau, il y a des gens qui ont dit, oui, mais nous, on savait qu'il y avait des balles réelles à l'intérieur parce qu'on a vu des gens, jouer, entre guillemets, avec avant, quelques heures auparavant. Donc, c'est comme, tu vois, ce qu'ils font souvent dans les films, ils mettent des bouteilles de bière loin, Ouais, et après, ouais. tu tires, t'exploses. Elle a dit, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu des gens faire ça avec l'arme. l'arme. Donc, ça veut dire qu'il y avait des balles réelles. Yikes. Et donc, après, toi, madame, tu devais savoir que, déjà, ton arme, là, il y a des gens qui sont en train de jouer avec des balles réelles. Putain. Après, toi, tu l'as remis quelque part. L'acteur, il vient, il le prend, tu vois. Et elle dit non, moi, j'ai jamais vu personne jouer avec ça. Of course she's gonna deny. Donc, Putain, c'est horrible. C'est terrible. T'as déjà vu une arme? c'est sur un policier. J'ai déjà vu une arme, en plus, c'est bizarre, hein, je l'ai vu à Jaggili. C'était mon oncle qui l'avait. J'étais tétanisée. Et je l'ai touché. Ah ouais? Les armes, c'est tellement lourd et c'était genre un pistolet. Mais tu l'as porté? Ouais. Parce qu'en fait, il l'avait posé parce qu'à Jaggili, parce qu'il fait trop chaud dans les chambres, on dort dehors. Et il avait posé un truc sur son lit et puis nous, on se préparait pour aller dormir et tout. On a dit, mais c'est quoi ça? On a pris... Oh putain, j'ai couru, je me rappelle, j'ai couru dans la chambre et j'étais tétanisée, j'arrivais pas à sortir de la chambre parce qu'il avait une arme. Et il a dit, ouais, on a une arme pour se protéger des voleurs, whatever, on sort dehors, enfin, on dort dehors, so we never know, right? Je me rappelle, après peut-être j'étais petite, mais c'était hyper lourd. Et je me dis, who would ever want to play with something like that? Like, I don't understand pourquoi les gens, ils aiment. En plus, aux États-Unis, c'est des fous. Genre, ils apprennent leurs enfants de 7-8 ans à tirer. C'est un passe-temps. De aller dehors et tirer. Il y en a qui trouvent que c'est de l'art aussi, certaines armes, nanani, nanana, et puis il y a différents modèles, 38 mm, whatever, AK-47 et tout. Mais moi, je me rappelle qu'une fois sur les plages au Mexique, là, il y avait de la police, mais en fait, tu vois, quand t'entends police, tu te dis, c'est les policiers avec les petits pistolets, là, les pistolets qu'on range, Ouais. mais au Mexique, c'est des franchement, je sais pas si Kalachnikov. c'était la police ou l'armée, ouais, franchement, c'était...
Messieurs, calmez-vous, nous sommes à la plage, Oui, il on fait beau, profite, détendez-vous, you know, on est des go for a touristes. swim, like, oui, il fait chaud, déshabillez-vous, enfin, je sais pas, chill out. Yeah. Mais ouais, ça c'était impressionnant, mais non, I don't think I've ever Touched porté une one. arme, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est lourd, et que quand tu Oh. tires, ça peut te Ouais, blesser ouais, le bras ouais. parce que L'épaule, it goes yeah. back or Yeah. whatever. I hated it. Non, moi j'aime pas vraiment les armes, je trouve que en tout cas. I don't understand the passion. I don't. Ouais, moi non plus. I don't Moi non understand plus. it. Mais I feel like you have to be born in it. You Genre, je pense que tu dois être dans une culture qui te met dedans, Yeah. genre aux États-Unis, Yeah. ou bien les gens qui font de la chasse aussi. Oh, Yellowknife is full of them. Des chasseurs, des pêcheurs. Oh. Si tu vas sur Tinder, chaque homme a son poisson devant la photo Avec son comme ça. poisson. Avec son poisson. Leur gros poisson. Oh là là. Ouais. Non, I don't. I mean, it's terrible. Very, very sad. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, au cours des 2 dernières semaines? Est-ce que tu as entendu que à New York, des médecins ont réussi à transplantation rénale d'un cochon à un Avec homme? un porc. Ouais. J'ai lu, ouais. À Skip, les organes de cochon sont très similaires aux organes humains. Mhm. Et les médecins, ils se sont dit, venez, on change 2-3 tissus, on change 2-3 cellules, vite fait, et puis on transplante Juste ça. pour voir. Juste pour voir vite fait comme ça, une expérience et tout. On est des médecins, on expérimente, tu vois. Et ça a marché. Mais ça a marché chez un monsieur qui était brain dead. Just, I guess que it's safer. Ouh, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, they tried it on someone who was not like out and walking and then aller à l'épicerie, là, tu vois. Et ça a marché. Et ça, après, ils ont dit, be careful, ça fait juste 54 heures. They were monitoring his body for 54 hours. Et puis, ils ont dit, mais ça marche bien et tout. Les reins, ça fait quoi? Ça nettoie l'urine. Toxines. Ah, ouais. Ok, ça nettoie. nettoie. Et puis ça crée. Got it. Ça nettoie l'urine. Ça produit de l'urine, right? Ouais. Right. Et puis après, moi, j'ai lu ça, j'ai dit, le porc! Ah ouais? Mais non, mais Syrah, depuis, on sait que le porc, c'est hyper proche de l'humain. Je pense qu'ils ont même fait des transplantations de cœur de cochon, ou même de peau de cochon, je pense. Peau, let me check. Wow. Cœur, je sais, mais peau, laisse-moi voir. Transplantation. Wow, I swear to God, I learned that last week. Mais pourquoi on mange des porcs alors? Attends, greffer de la peau de porc génétiquement modifiée à l'homme. Yeah, c'est ça, le truc rénal aussi, ils ont vite fait modifier 2-3 trucs avant de le mettre. Ouais, parce qu'ils ont pas pris un truc... Bien sûr, ils sont pas allés au supermarché, ils ont pris le premier porc, non. Non, ils ont modifié 2-3 trucs quand même. Oui, bonjour, nous sommes médecins et on aimerait acheter des reins de porc. Est-ce qu'il vous en reste? Oui, bien sûr. Non, mais la boucherie à côté, ils en vendent. Vous pouvez demander le boucher, là, il a beaucoup de cochons là-bas. Est-ce qu'il aurait aussi un cœur de cochon et peut-être de la peau? Ou on essaye de faire un truc pour Halloween, vite fait? Pour Halloween. Écoute, moi, as a Muslim, my brain went straight up to my people. I was like, there is no way. Peu importe si il y a quelqu'un qui attend depuis 6 mois un rein, there's no way nobody's gonna accept d'avoir un rein. Prendre le rein d'un porc. Impossible. Parce que je me dis, si tu peux même pas consommer du porc, as a musulman, how can you live with un rein de porc ou le cœur d'un porc? I feel like your prayers will never go to Allah. They'll be stuck on the way. Bloqué. Never. Dès que tu prends ton organe de porc, Dieu il te bloque. Il te bloque. Allez hop. Comme sur Instagram. Supprimé, bloqué. Tout, liste rouge. Yeah. Mais I was so impressed and I was like, this is impressive, but this will never work at Jagili. Never. Never. Mais ils ont dit qu'il y a aussi il y a des problèmes éthiques à ça parce qu'ils se disent, mais frère, déjà là, on est en train d'élever des cochons pour les consommer, mais si on doit rajouter on top of that leurs organes, c'est éthiquement, we are on a fine line here, tu vois. Ouais, et il y a des gens qui disent, mais on s'en fout, wesh. On est déjà là, on les consomme like motherfuckers. Les cochons, je pense, les États-Unis, c'est les premiers consommateurs de cochons au monde, peut-être. Je sais pas, it's not a fact. I'm lying. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc les gens sont comme, on s'en fout, tu vois. Mais Pira must be... ils sont pas contents. Upset. Est-ce que tu penses qu'on peut juste... Parce que je sais pas vraiment comment ça se passe au niveau de la consommation d'un animal, mais tu vois, genre quand il y a un cochon,
on prend un cochon. Est-ce que on peut décider, en fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut pas optimiser l'utilisation de ce cochon? C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est malade, on a besoin de son rein, on prend le rein du cochon, mais on prend aussi son cœur, on prend aussi sa peau, et après, ce qui reste, on mange. Fait du bacon. Pour optimiser, tu vois, pour pas dire, ah, on va juste tuer un cochon pour juste utiliser ses reins, et après, le reste, on jette, tu vois. Yeah. Mais qu'est-ce que le problème serait toujours là, parce qu'on va toujours... on va élever des cochons. Les humains et la surconsommation, ouais. Terrible. Ouais. Mais attends, pour revenir à ton truc du cochon, ça marcherait pas à Jagili, bah tu sais, je sais pas si c'est les témoins de Jéhovah, mais il y a certaines personnes qui refusent les transfusions sanguines. Je pense que c'est témoins de Jéhovah ou bien les autres, là. Il y en a d'autres. Ou les Mormons. Ouais, c'est eux. Ouais. Peut-être les témoins de Jéhovah aussi, je sais pas. Mais du coup... Yeah. Bah en tout cas, I've je sais never pas really si c'est vrai, understood je sais that. pas jusqu'à... Ça veut dire quoi, genre? Ça veut dire que quand ils sont malades, what's happening? Ouais, bah en tout cas, il y avait un épisode dans Grey's Anatomy où le gars, tout ce qu'il fallait pour le sauver, c'était une transfusion sanguine et toute sa famille a dit non. Transfusion sanguine, c'est quand on prend le sang de quelqu'un d'autre et te le met dans ton corps. Ouais. Oh, wow. Et sa famille a dit non? Donc sa famille a dit, Ouais. would rather see you die. Non, sa famille a dit, he would rather die. Wow. Oh, parce qu'il était dans le coma. Non, parce que oui, et aussi parce qu'il était très croyant. Oh. Et il savait que il préférerait mourir que savoir qu'il a dérogé à un des principes de... Man, I don't understand this level of commitment to religion. I swear to God, like, I hope I don't offend anybody out there, mais je comprends pas, là. C'est comme ça, c'est comme ça. The math is not mathing in my head. Like, t'es là, you're dying, they have a solution for you, and you're like, no. Oui, mais parce que, do you believe that solution was brought to you by God? That's the question. Parce que sinon, on peut réfléchir à ça pour tout. Si toi, t'es musulmane, imagine, tu manges pas de porc, et moi, je dis, pourquoi tu manges pas de porc? Là, il y a de la nourriture devant toi, puis tu manges pas. Non. Je pense, il me semble, hein, les musulmans out there, you guys will correct me, mais if there's nothing else, you can eat it. Ah, if you're dying, then you can eat pork. Yeah, like, they're not, en tout cas, j'allais dire, en tout cas, c'est quoi le livre des musulmans? Le Coran. Le Coran. Wow! Et ta mère là, ta mère elle serait en train de pleurer. J'espère ta mère, que ma mère ne va pas écouter cet épisode. Elle écoute pas les yaya, mais ouh, I am ashamed. Le Coran, le Coran ne dit pas kill yourself. Tu vois, like, or let yourself die. They still tell you, like, your life is important. If you don't have anything to eat, you can eat it. Tu vois. Ok. Anyways, hey, t'as entendu this whole controversy par rapport au comédien Dave Chappelle qui a dit des trucs transphobes et maintenant they canceled him. Mais on l'a pas vraiment canceled parce que this motherfucker is still out here talking and he still has a platform, a huge one. What do you think of that? Have you heard that? Do you even care? Ouais, mais d'abord, j'ai trouvé que son special was absolutely not drôle. Nul. Zéro. Ouais. En fait, tous les specials de Dave Chappelle qui sont sur Netflix, je les trouve trop... C'est pas des jokes, madame. Il fait que parler. C'était vraiment pas drôle. Ouais. Genre, tu vois, en fait, ce que j'ai lu, c'est que les gens disaient, ouais, mais he's saying stuff that nobody else would say. First of all, quand t'écoutes Andrew Schultz, Andrew Schultz, il dit plein de trucs de ouf. Yeah. Vraiment. Et lui, il dit vraiment des trucs de ouf. Genre, t'as un handicapé devant lui, là, et il va se moquer de l'handicapé, il va dire des trucs de ouf, tu vois. Donc, Dave Chappelle, je trouve que ce qu'il a dit, ça m'a pas choqué. Non seulement ça m'a pas choqué, mais c'était pas drôle, en fait. Enfin, si ce que tu disais, c'était... un peu drôle et choquant, oui, j'aurais dit ok, mais là, c'était juste ni l'un ni l'autre. Et son histoire, elle était nulle. En tout cas, j'ai pas compris. Je pense que les gens, ils disent, c'est parce que Dave Chappelle, on le connaît pas, c'est pas de notre génération. Et il était tellement drôle à son époque que maintenant, il est arrivé à un niveau où il a même pas besoin de prouver qu'il est drôle. Où il a plus besoin, il a plus besoin. Il sait, he's established, like, people know him. Genre, this motherfucker is paid $20 million just to come and sit and talk. That's it. Genre, le mec, les gens, ils rigolent et tout, mais this motherfucker is just talking. Et puis après, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tabarnouche! Mais moi, ce que j'ai compris, honnêtement, quand j'ai écouté son truc, I was looking for the funny. Donc, j'ai pas vraiment prêté attention à the upsetting things. Genre, je me rappelle que j'avais vu un extrait où il y avait deux femmes
et elles étaient placées vraiment proches, juste en face de Dave Chappelle, et il a fait une blague, je pense, sur soit LGBT, soit whatever, et les filles, elles ont pas ri du tout, tu vois. C'est ça que... C'était un 10 secondes que j'ai vu, et j'ai dit, ok, je vais aller regarder, et après, I was looking for funny things more than the things that upset people. Mais après, c'est revenu. Vas-y, continue. Ce que j'ai compris, c'est que apparemment, le truc que Dave Chappelle aurait... His point was que lui, il pense que les transgenres devraient avoir tous les droits du monde, qu'ils ont le droit d'exister, se marier, whatever, on doit pas les tuer, nanana, mais il pense que there is she and him. Yeah. Et que les transgenres, c'est pas des vrais hommes ou des vraies femmes. Ouais, que quand t'es transgenre, t'es ni homme ni femme. Non, bah si t'es un trans homme, t'es pas homme. Si t'es un trans femme, t'es pas une vraie femme, entre guillemets. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un homme qui devient femme, selon Dave Chappelle, un homme qui devient femme ne sera pas femme au même titre qu'une femme qui est née femme. Yes. Et après, il dit she and her. Et après, les transgenres, ils disent this is transphobic. Yes. Et lui, il dit no, it's not. Parce que transphobique, c'est... Je suis pas en train de te dire kill yourself or whatever. Je suis en train de te dire, moi, je pense qu'il y a des hommes, des femmes, et non. Et my point was like around that. Tu vois, genre, toi, tu peux dire un truc. Imaginons, toi, t'as un discours, Tiffany, et ton discours ramène tous les gens qui détestent les femmes noires. Tu peux dire, moi, j'ai jamais dit que je détestais les femmes noires, mais tous les gens qui te soutiennent sur Internet, sur ton site, ou qui achètent tes specials, ils sont online and saying all those, like, black misogynist C'est comme stuff. si tu leur donnais des... Je leur donnais des arguments, en fait. Donc maintenant, moi, je comprends pas si tu dis, moi, je déteste pas, dans ton cas, qu'on a pris l'exemple de Tiffany, si tu dis, moi, je déteste pas les femmes noires, pourquoi est-ce que tu ne te distancies pas. Ouais, de ces personnes-là qui te soutiennent et qui sont clairement against black women, tu vois. Lui, il dit, non, moi, je suis pas contre les transgenres et tout, I love them. Mais tous les gens qui te soutiennent, ou en tout cas, la plupart des gens qui sont online defending you are saying some wild shit. Bro, like, dis-nous un petit truc en disant, moi, ces gens-là, je les soutiens pas. Mais il peut pas dire ça parce que c'est ces gens-là qui lui donnent de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça le met un peu dans une catégorie bizarre parce que t'es avec eux. Mais tu dis que t'es pas vraiment avec eux, mais ils te soutiennent. Donc, t'es avec eux. C'est eux qui te donnent ton argent. On parle parce que... Ben, je sais pas, parce que his whole point, c'était de dire que he's not transphobic. Après, il a même donné l'exemple que de dire qu'il avait une super bonne amie qui était transgenre. Mais ça, j'ai détesté ça. Je suis désolée. C'est comme quand un blanc qui dit, moi, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis pas transport, j'ai un pote trans. Quel est le rapport? Où est la corrélation? Le truc aussi, c'était de dire... Mais moi, je pense que si tu prends les différents degrés de racisme, je pense qu'il y a des gens qui sont racistes et qui peuvent avoir des amis noirs parce que dans leur tête, ils se disent « Anyway, je suis mieux que lui. » Mais je pense qu'il y en a qui sont racistes au point où ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Bien sûr. Tu vois. There's level to the shit. Et je pense que... Ouais, et donc je pense que c'est la même chose. Mais aussi, lui, ce qu'il voulait dire aussi, je pense que la raison pour laquelle, apparemment aussi, ce que les gens disent, c'est que Dave Chappelle is an amazing storyteller. Encore une fois, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas trouvé ça I amazing. don't know what storytelling skills you're talking about. I did not see it. Je trouve que n'importe qui pouvait faire ce... En tout cas. Apparemment, he's an amazing storyteller. Et le truc aussi de son histoire, c'était de dire que non seulement lui, il avait une amie transgenre, mais à la fin, the people who ended up killing her were her own people. Parce que elle a défendu Dave Chappelle. Quand les gens disaient Dave Chappelle is transphobic, elle a dit non, he's not. Et après, elle était déprimée. Et après, elle a eu plein de gens who bullied her online, on social networks, qui ont dit oh, how dare you, toi aussi, you're supposed to be with us, da, 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 da. Et après, she killed herself. Donc, c'est comme si lui, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est how far do you want to go? Parce que c'est comme si vous êtes en train de dire que moi, je suis transphobique et you want to prove that I'm transphobic so bad that you're willing to kill one of your own. Yeah. Bully to death, technically. Ouais. Bully to the point of blah, blah. Her killing herself. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'aime pas trop ces histoires-là. Mais déjà... Mais qui a cancelled? Moi, j'ai pas vu qu'il a été cancelled. Oui, il me semble que... Non, il a créé un film de comédie où il a invité plein de comédiens et puis maintenant, personne veut produire son film ou personne veut distribuer son film. Et il est venu, il a dit, oh, on m'a cancel. Ah ouais, non. Moi, tout ce que j'ai entendu, si c'est ça, canceling people is great. Apparemment, il aurait dit ça. Ah ouais? Mais oui, je pense qu'on parle de la même chose. Il a dit aussi peut-être dans le même vidéo
commentaires et tout, nanana. Mais il a dit oui, le film qu'il voulait produire, il y a personne qui veut le distribuer ou personne veut le diffuser, whatever the fuck. Même Netflix veut pas, alors que Netflix a dit we're standing by you. Yeah, mais il a un autre film. C'est un film... Oui, mais... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Comme t'as dit, peut-être que Dave Chappelle, c'est pas notre génération, parce que honnêtement, je m'en fous. Il est pas drôle et... il est pas drôle, enfin... J'ai jamais vu, parce que nous aussi, on suit beaucoup The Brilliant Idiot et tout, donc à chaque fois qu'ils disent « Oh my God, did you see Dave Chappelle's new special? I feel like I have to go see it. » And ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Et moi, je comprends totalement la communauté transgenre, parce que je me dis, si quelqu'un commence son special, ou peut-être pas commencer, mais commence that topic par denying my existence, yo, I would feel some type of way too. Si tu commences en disant, je prends toujours l'exemple de femme noire parce que je suis une femme noire, et on dit, les femmes noires, c'est pas des vraies femmes, bro, like, peu importe how you gonna fucking put it, like, finir avec une blague super drôle, like, t'as commencé ton truc par dire que je n'existais pas. Et aussi, ils ont dit, le point de trans people, c'est que, genre, peut-être que toi, tu veux qu'on survive, mais ton discours is creating the bed, the atmosphere for us to get harmed. Et je suis d'accord avec eux. Je suis désolée, je suis d'accord. As a black woman, I can totally understand where they're coming from. Est-ce que tu penses que Dave Chappelle is transphobique? Je pense qu'il a dit des propos transphobes, yeah. Je pense pas que transphobique is a term in French. Non, je pense pas qu'il soit que transphobique, ça existe. Oh, bah madame, c'est vous qui êtes responsable du dictionnaire maintenant? Non mais... C'est l'hôpital qui se fout de la cerise sur le gâteau, là. Ah ouais, non. Wow. Anyways, yeah, c'est ça qui nous a marqué dans l'actualité this week. Thank you very much, Tiffany. So, Yassira, do you want to share with us what is our asking for a friend? Yes, I would love to. Okay, one thing that we all know that is essential to a successful relationship, friendship, or any type of humanship is communication. Mm-hmm. Communication, we all know that. Mais how does one communicate effectively with their family, partner, friends, whatever? Eh bien, j'écoutais un podcast un jour called The Love Hour que j'adore et que je recommande si jamais you want to listen to a podcast, qui a dit The Love Hour. C'est un couple... Non, mais c'est un couple qui parle d'amour, de couple et de mariage, tu vois. Okay. Et ils ont dit que la femme a dit, j'ai lu quelque part que pour une communication efficace, il faut 3 components. Honesty, vulnerability, and transparency. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow! It resonated really deeply in me, tu vois. Après, je suis allée voir Tiffany, j'ai dit, Tiffany, à partir de maintenant jusqu'à désormais, notre relation amicale et professionnelle avec les yayas doit comprendre ces 3 qualités-là. Honesty, vulnerability, and transparency, right? Tu m'as jamais dit ça, c'est folle. J'ai jamais dit ça? No. That's probably a lie. I lied. I'm sorry. Wow, I was certain I told you that. But I never told you about transparency, vulnerability, and honesty? I don't think so, no. C'est la première fois que j'entends ces 3 mots put together. Wow, mais I'm a whole liar. Tu dis souvent vulnérabilité, mais pas honesty. Ça vient de la transparency, honesty, and vulnerability. Bon, bref, on s'en fout. Donc, pareil pour tes relations amoureuse et tout, amicale avec ta famille et tout ça, you have to be transparent, vulnerable and honest. Et la semaine dernière, it's a long introduction, but I'm coming there, let me land. La semaine dernière, thank you, j'ai écouté un autre podcast qui s'appelle Lovers and Friends by our good friend. Lovers and Friends! Yeah! Shan Boody. Et elle interviewait des hommes sur leur vulnérabilité, la vulnérabilité masculine. Et ça m'a ouvert un peu l'esprit sur un point de vue que je n'avais pas parce que je suis pas un homme. Et il disait qu'il y a beaucoup de femmes qui weaponize men's vulnerability, tu vois. Elles disent, elles veulent un homme vulnérable, mais dans la vraie vie, quand leur mec vient, il pleure genre 3 jours d'affilée dans leur bras en disant « Ouais, mais mon enfance, nanana », ils disent « Mais wesh, t'es un homme ou t'es pas un homme » ou genre, ils disent pas devant eux, mais ils vont voir leurs potes en disant oh, « Mais wesh, c'est un ouf, lui ». Il pleure trop. Ouais, il pleure trop, c'est un ouf, lui. Ou pire, genre, ils ont même dit qu'il y a des femmes qui écoutent leurs men cry et talk about their vulnerability, et puis après, dans une dispute, ils utilisent ça contre eux. Use it against them. Mais ça, c'est un truc traumatisant. Ça, c'est un truc, ça peut te...
yo, ça peut te scar for life, tu vois. Et Brené Brown a toujours dit que pour être vulnérable et honest in front of people, you need to have trust and have safety, tu vois. Et si tu brises ça, like, there's almost no coming back. Bref, I guess my asking for a friend, Tiffany, for you is, as a Black woman dating men, right? As a woman in general dating men. First of all, do you want more vulnerable men? If yes, how can women create a safer and trustworthy space for men to be more vulnerable? Ok, très bonne question. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par définir what is vulnérabilité. Thank you. Go ahead. Je sais pas exactement ce qu'est la vulnérabilité, mais j'ai l'impression que c'est un état. C'est un état de. Oh my god. Okay, can I go? Non, attends. Okay, c'est un état. Tu sais, t'as un peu peur d'être vulnérable parce que tu te sens comme à découvert, right? C'est comme s'il y avait une tortue on lui enlève sa carapace, elle se sentira à découvert, elle se sentira vulnérable parce que là, on peut l'attaquer, right? C'est comme si t'es un peu nu. Une fois que t'es nu, t'as enlevé tout ce qui te protège, etc., t'es ouvert à être... tu prends un risque d'être blessé. Ok, est-ce que vulnérabilité, c'est se mettre à nu émotionnellement? Ouais, je pense que c'est se mettre à nu émotionnellement avec un risque d'être rejeté. When you feel un risque d'être rejeté. Parce que je pense que si tu te mets à nu émotionnellement, mais tu sens pas, tu te dis, il y a pas de possibilité d'être rejeté, est-ce que tu es vraiment vulnérable? Yes, absolutely. Et justement, c'est quand il y a ce sentiment que tu vas pas être rejeté qui est parfait. Avoir un environnement safe and trustworthy. Et c'est un environnement propice à se mettre à nu. Justement! Parce que tu vas pas aller dans la rue et te mettre à nu, là. Tabarnak. Tu vois? Tu dois te mettre à nu chez toi, dans un endroit confortable. Mais est-ce que tu es toujours vulnérable? Yes. Est-ce que c'est toujours vulnérable si je sais que tu vas pas me rejeter? Yes. Justement, et il faut that component, that part. Sinon, c'est très difficile de se mettre à nu. Parce que t'as toujours quand même... Mais oui, parce qu'on peut quand même... écoute, si... J'ai le sentiment que tu vas pas me faire du mal si je me mets à nu émotionnellement. Ce sentiment-là, I trust you, mais tu peux toujours, dans les faits, dans la réalité, me faire du mal. Il y aura pas ce sentiment-là de mon côté, mais la réalité est que tu as la possibilité de me faire du mal. Oui, mais au bout d'un moment, c'est comme, par exemple, moi, je sais que si tu viens chez moi et il y a $1000 sur la table, je sais que tu vas pas les prendre. Mais la réalité, c'est que tu pourrais quand même les prendre. Ben, c'est ça. Mais je sais que tu vas pas les prendre. Non, mais... Donc, tu le sais, mais tu le sais pas vraiment à 100%. Si, à 97%. Ok. 18 même. Oui, mais c'est pas à 100%. Donc, il y a quand même une possibilité que je prenne ton argent et que je parte avec. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, imagine, tu vois, imagine je dois me mettre à nu émotionnellement. Et là, j'ai peur d'être rejetée. C'est parce que j'ai peur d'être rejetée que I feel like cette vulnérabilité va être là, tu vois. Moi, j'ai l'impression que si je me mets à nu émotionnellement, mais je sais que tu vas pas me rejeter, est-ce que je suis toujours vulnérable? I don't think so. Parce que tu sais qu'il va rien t'arriver. C'est pas ma définition de la vulnérabilité, and I'm ok, c'est quoi ma définition de la vulnérabilité, c'est juste être honnête émotionnellement. Se mettre à nu émotionnellement. Prenons un exemple simple, parce que The Love Hour, they take very simple examples, et ça peut aller très profondément, genre, toi et moi, on est mariés, tu rentres hyper tard. Et moi, ça me dérange, en fait. Donc, je vais te voir, je vais te dire, le fait que tu arrives aussi tard à la maison, j'ai le sentiment que I'm not a priority in your life. That is being vulnerable. Parce que je pourrais aller te voir en disant, ouais, mais toi, tu rentres trop tard, ouais, et tout, tu rentres tard, what the fuck is that? Tu vois, genre, I can point the finger at you, ou bien alors je peux venir with a whole different energy and be like, what you do, this is how it makes me feel. Ça, c'est apporter une vulnérabilité à ta relation parce que tu n'attaques plus la personne. Tu te mets à nu et tu dis « What you're doing, this is how it makes me feel. This is how I perceive it and this is how it makes me feel. » Donc là, tu es là, tu dis tes sentiments, tu dis « J'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, j'ai l'impression que je ne suis pas une priorité dans ta vie parce que tu rentres tard tous les soirs du travail. » Et en général, les gens,
Ils vont de l'autre côté, ils viennent, ils t'attaquent, ils disent « Ouais, mais tu rentres tard, what the fuck is wrong with you? Like, tu t'es marié, you made a commitment, tu vois? The energy is different, right? When you come and show your part. » Et je pense pas que la vulnérabilité, c'est obligé que tu dises « Ouais, quand j'étais petite, on m'a fait des trucs terribles et maintenant je... » Like, it's part of vulnerability, mais it could be your everyday life too, tu vois. Par exemple, par rapport au podcast, je dis « Ouais, mais Tiffany, le fait que tu me coupes la parole, j'ai l'impression que ma parole n'a pas de value in front of you. J'ai l'impression que on n'est pas equal in this podcast. » Je peux dire « Ouais, mais toi, t'es une ouf! T'es là, tu me coupes la parole tout le temps! What the fuck is wrong with you? » Mais tu penses que dire ça, c'est de la vulnérabilité? Ouais, moi, je pense que la vulnérabilité, c'est pas obligé que ce soit des trucs traumatiques à chaque fois. C'est juste being open and honest on the everyday life. Et quand tu t'assois et que tu réfléchis, there are a lot of opportunities où tu réagis. You're never mad for the reason you think Ouais! you're mad. Come on, écartolé! Right? Parce que tu dois aller deep et tu dois te dire qu'est-ce que ça fait? How does that make me feel? Et c'est ça que tu dois être honnête about. Mais j'ai l'impression qu'il manque un aspect à ta vulnérabilité, là. Comme Parce quoi? que j'ai l'impression, sinon... Mais l'aspect, j'ai l'impression que toi, tu veux rajouter, c'est le fait, c'est cette crainte. Oui, c'est cette crainte. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu de crainte. Mais non, il faut pas de crainte, parce que dans ce cas-là, on n'est jamais vulnérable. Si je suis avec un partenaire que je sais que si je open up about my own feelings, la personne va me dire, mais wesh, you're weak. Dans ce cas-là, je vais jamais être vulnérable, wesh. Why would I do mais that? c'est ça le problème. Et ben je pense que c'est ça le problème. Mais donc les gens, la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas être vulnérables, ben fais l'exercice inverse. Alors pourquoi avec qui est-ce que tu arrives à être vulnérable et avec qui? Avec les gens que I trust. Moi, je suis vulnérable avec toi et avec Yaféline parce que it's a safe space. Je suis vulnérable avec mes petits frères durant notre thérapie parce que it's a safe space to feel my feelings and to express my feelings. Mais tu crois que je vais être vulnérable au travail? Bah c'est ça, parce que ce que tu dis, moi je suis désolée, mais tu pourrais prendre le podcast comme un travail et dire, quand vous faites vos Zoom calls et dire, écoute Margot, quand tu parles, tu me coupes la parole, j'ai l'impression que tu penses que ce que je dis is not valuable. Ou bien it's either we don't have the same definition of vulnerability or we don't. S'il y a pas le component of danger, t'appelles ça comment? Juste de l'honnêteté. Tu me dis how you feeling. Et do you feel like from your experience in life, do you feel like people do that? Non, pas toujours. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas très honnêtes, et je pense que même ce que t'as dit là, Écartelé, il a dit des fois on est énervé et on sait même pas on pense qu'on est énervé pour une chose, mais on sait it's not that thing. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais si tu viens et tu me dis, écoute, quand on fait le podcast, tu me coupes la parole souvent, donc ça me fait me sentir comme si you don't give a fuck about what I'm saying. C'est de l'honnêteté. Non. Il y a une différence en disant, Tiffany, tu me coupes la parole dans le podcast, est-ce que tu peux arrêter? Ça, c'est honnête, parce que j'ai dit. Et il y a une différence entre ça et tu me coupes la parole, j'ai le sentiment que my word or ma parole n'a pas de value to you. Tu vois la nuance ou pas? T'as exprimé tes sentiments, t'as été honnête par rapport à how it makes you feel. J'ai l'impression que t'as ajouté quelque chose. Dans les deux, c'est de l'honnêteté. Ouais, mais il y en a un où tu as ajouté tes sentiments. T'es vulnérable parce que tu exprimes tes sentiments. Alors la vulnérabilité, peut-être que c'est ce que tu dis. La vulnérabilité, c'est juste exprimer ses sentiments. Yes. C'est juste ça. À chaque fois que tu exprimes tes sentiments, tu es vulnérable. Ok, donc regarde. Ok, donc ils disent quality or state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed. Either... Oui, mais attends. Either physically or emotionally. Mais Tiffany, si je suis honnête émotionnellement avec toi, j'ai le sentiment que je suis safe, mais la vraie vérité, c'est que tu peux prendre cette information et l'utiliser contre moi. Donc le danger est still there, it remains. Parce que je suis pas sûre à 10 000%. Je suis sûre à un certain niveau, parce que c'est pour ça que je open up. Mais at the end of the day, avec le groupe de Yaféline peut prendre l'information et l'utiliser contre nous un jour. Non, mais je pense que if you really believe that, you wouldn't say whatever it is that you wanted to say. Je pense que oui, c'est une possibilité, tout comme... Donc ça veut dire que toi, c'est soit tu as confiance à 100%, soit tu as confiance à 0%. Il n'y a pas de level. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles... Il y a des choses sur lesquelles je vais m'ouvrir à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, ceux à qui tu t'ouvres, ça veut dire que tu as
une confiance à 100%. Ça veut dire que tu sais que dans ta tête, jamais de la vie, ils vont utiliser ça contre toi. Par rapport à cette chose-là, oui, oui. Après, s'ils l'utilisent contre toi. Bah, je me dis, bah voilà, je me suis trompée. Oui, mais donc le danger est toujours là. C'est ce que that's what we're saying. Le danger est toujours là. Le fait est que tu peux pas être sûr à 1000% qu'une personne n'utilisera jamais ton information contre toi. Tu peux être sûr à peut-être 90%, mais il y a toujours cette possibilité-là, comme un scientifique, que ça peut, parce que le fait est que c'est possible. Donc le danger est là. Mais je me sentirais pas vulnérable. En tout cas, je sais pas, on peut continuer pendant 100 ans, mais moi, quand je vous dis des choses dans les yaya et tout, avec Yafé, même si c'est vrai que vous pouvez l'utiliser, quand je vais partager quelque chose, je ne me sens pas vulnérable à ce moment-là quand je vous partage à vous. À aucun moment de ta vie, tu ne t'es senti vulnérable. Non, I have felt vulnérable, mais pas avec vous. Ok. Au moment où tu t'es senti vulnérable, t'as dit une information à quelqu'un que you didn't trust. Non, c'est pas que je didn't trust, c'est qu'il y avait une possibilité de rejet. Mais vous pouvez pas me rejeter par rapport à ce que je vous dis. Ça veut dire quoi, rejet? En fait, c'était dans le contexte d'une relation amoureuse. Donc, il pouvait rejeter whatever it is that I was saying. Donc, ça veut dire que tu ne peux être vulnérable que dans une relation amoureuse. Parce que les autres, ta famille peut pas te rejeter, tes amis peuvent pas te rejeter. They like you for you. Non, peut-être que tu peux être vulnérable à certains niveaux, mais I guess que I haven't felt it. Non, mais I'm just going based off your definition. I'm just trying to understand. Tu dis que Moi, pour avoir... Toi... Vas-y. Non, vas-y. Pour avoir... D'après ce que j'ai compris, hein, pour être vulnérable selon toi, il faut qu'il y ait un danger. En gros, un danger de... Une peur du rejet. Une peur du rejet. Mais qu'est-ce que... What does rejet actually means dans le contexte? Parce que le rejet, pour l'amour, I understand. Mais dans ton amitié, dans ta famille, comment ce rejet-là s'exprime? That's what I'm saying. Parce que tu utilises le mot rejet qui est très spécifique aux relations amoureuses. Right? Donc, c'est-à-dire que la vulnérabilité, s'il y a ce component of rejet, ne s'applique qu'aux relations amoureuses. Mais écoute, moi je dis pas que ça s'applique qu'aux relations amoureuses, mais c'est pour ça que j'ai dit quand je vous parle à toi et Féline, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez me rejeter, donc pourquoi est-ce que je me sentirais vulnérable avec vous? Donc c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est que la vulnérabilité, selon ta définition, n'est pas applicable aux relations amicales et familiales, parce qu'il n'y a pas ce component, ce danger de rejet. Parce que rejet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne t'aime plus parce qu'il a appris une information sur toi. Est-ce que tu penses que ta famille ou une famille peut ne plus aimer quelqu'un based on information? Oui. Est-ce que, as someone who dates men, do you want men qui sont plus transparents ou honnêtes par rapport à leurs sentiments? I mean, yeah, sure, mais je sais pas ce que ça veut dire plus, parce que plus, ça sous-entend une comparaison à quelque chose... Par rapport aux femmes. Avant, t'étais... Ah, par rapport aux femmes? Moi, je veux quelqu'un qui sache exprimer ses sentiments. Après, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, je sais pas. Déjà, à la base, moi, je suis pas quelqu'un qui exprime mes sentiments beaucoup. Tu vois, si toi et moi, on est mariés, ok? T'es un homme. Tu viens, je rentre à la maison tous les jours à 23h. Toi, ça t'énerve, right? Tu viens à la maison, tu me dis, écoute, Tiffany, tu rentres à chaque fois à 23h. Et quand tu rentres à 23h, ça me fait penser que je suis pas une de tes priorités ou exactement ce que t'as dit tout à l'heure. Moi, personnellement... Ça, je vais considérer que c'est de l'expression de sentiments. Do you want more of that? Or, en tout cas, are you looking for something like that? Oui. Toi, tu dis que tu veux quelqu'un qui exprime ses sentiments. Un homme qui exprime ses sentiments. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a certains hommes qui veulent pas exprimer ses sentiments? Je comprends ça, ouais, mais pourquoi tu exprimes pas tes sentiments? Mais parce que la société a fait que les hommes n'expriment pas vraiment leurs sentiments, là. Ah, ok. I kind of feel, though, que c'est les hommes qui doivent décider qu'ils veulent exprimer leurs sentiments et après, les femmes vont les soutenir dans ça. Non, mais attends. Par exemple, c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple des hommes, là, qui parlaient de vulnérabilité masculine, qui disent qu'ils ont déjà été honnêtes émotionnellement devant leur partenaire. Ils n'avaient pas ce sentiment de danger-là, si on prend ta définition. Mais le danger est là, puisqu'ils ont utilisé cette information contre eux. Ah, donc ça veut dire que l'homme, il a déjà fait ce pas... Et donc maintenant, c'est à la femme. Oui, et ou bien alors, ils ont exprimé leurs sentiments, ils ont pleuré, et puis elle a dit, mais wesh, pourquoi tu pleures? Je pense que d'abord, les gens ne comprennent pas ce que c'est la vulnérabilité, parce que si tu demandes que quelqu'un soit vulnérable, puis après, quand il est vulnérable, tu dis, mais pourquoi t'es comme ça? Bah, c'est que quelque part, tu comprends pas ce que tu demandes. Et après, je pense que c'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi de...
je pense on fait tous un peu semblant d'être des Esther Perel et tout, de, tu lis un livre sur le développement personnel ou sur les relations and you feel like you're an expert. Mais je pense que c'est pas vrai. Et du coup, comment est-ce que tu mets en place ça? C'est avec encore plus de communication. Là, la personne, elle va te dire, chérie, j'aimerais que tu sois plus vulnérable. Après, toi, tu viens, t'es vulnérable. Après, tu pleures et elle se moque de toi. Tu lui dis, mais madame, là, tu m'as dit d'être vulnérable. J'ai été vulnérable et maintenant que je pleure, tu rigoles. What's going on here? Je pense que tu devrais partir de la relation si ça t'arrive. Déjà, mais en plus, après, parce que sinon, comment est-ce que... C'est ça le truc, parce que je pense que la fille qui fait ça, elle s'en rend même pas compte qu'elle est en train de... she wants something, mais elle est en train de détruire la chose qu'elle veut, en fait. Tu veux un homme qui est plus vulnérable, mais quand il l'est, you don't give him space or whatever. So, I feel like people should know what they want. Moi, je pense que les gens doivent faire attention de ne pas romantiser, sensationnaliser ou glamouriser des termes comme vulnérabilité ou vulnérabilité masculine. Parce que, again, it's not creating a safe space. Je pense que the step to create a safe environment for someone to be open and transparent and honest, c'est de toi share your vulnerability. Parce que si je suis en relation avec toi, ou si je suis amie avec toi, ou si je suis dans une famille avec toi, moi, ce qui a marché pour moi, parce que je suis vraiment quelqu'un de vraiment honnête et transparente par rapport à mes sentiments, c'est que je commence à partager ma vulnérabilité. Après, les gens, ils disent, ah, mais elle parle beaucoup. Bon, bah, peut-être que je vais commencer petit à petit à mettre my toe, et puis peut-être mon pied, ma jambe, et puis boum, je dive into la piscine de la vulnérabilité. I think you should start by sharing your own vulnerability without any expectation from your partner. Si tu veux un partenaire plus vulnérable, show what vulnerability look like, et peut-être qu'il se sentira un jour safe to do that. And he will share that when he's ready, tu vois. Mais si tu parles des hommes-femmes, au début, tu as dit que les hommes expriment plus ou qu'ils soient plus vulnérables, un truc comme ça. Oui, parce que les hommes ne sont pas connus dans la société comme des gens qui expriment énormément leurs émotions. Et tu as dit que pour créer cet espace, il faudrait que toi, tu commences par être... Mais alors, ça veut dire que les femmes le font déjà. Yeah. Ça veut dire que les femmes le font déjà. Donc, les femmes sont déjà vulnérables dans leur relation, puis les hommes ne le sont pas non plus, ne sont pas pour autant. Ok, dans ce cas-là, si tu as l'impression que tu le fais et que tu n'as rien en retour, I don't think you should be in that relationship. Ou bien, at least you should express it, to be like, hey, j'aimerais bien que tu sois more open about your feelings, right? S'il dit, moi, je suis pas prête ou je me sens pas safe, you can ask him, what can I do to make you feel safer? Why don't you feel safe? Tu vois? Et ça, ça aussi, c'est part of your vulnerability. Parce qu'à demander à quelqu'un, qu'est-ce que je fais qui fait que tu ne te sens pas en sécurité de open up? Parfois, ça peut être, c'est même pas lié à toi, c'est qu'il ne sait pas comment exprimer ses émotions. Peut-être que toute sa vie, il a grandi et on lui a dit repress, and now he doesn't know, so he has to learn, right? So you have to si tu aimes cette personne, you have to give them grace to do that. Et après, il faut que you have to understand that it's a process, right? Si tu es une personne qui est vulnérable, parce qu'il y a je dis pas que toutes les femmes sont vulnérables et tout, mais si tu es une personne qui est vulnérable and you're expecting that from your partner, just understand that it gradually comes. Et bien sûr, quand ça va venir petit à petit, n'utilise pas cette information contre lui, obviously. Mais ça, c'est un point aussi, je trouve, qui est vraiment important, c'est que ça vient avec le temps aussi, que c'est graduel. Parce que justement, tu auras fait des choses that will make the person feel... Mais à part Syrah, je pense que beaucoup de gens dans le monde are very, comment dire... guarded. Syrah, comme elle a dit, ouais, c'est ça, la dernière fois, elle a dit, moi, je rencontre quelqu'un, voici mon numéro de carte bleue, etc., mon âge, juste au cas où, je sais pas, t'en auras besoin, mais je te le donne. Mais I feel like... Et c'est pour ça, je pense que maybe that's why you feel que j'en sais rien, mais do you often feel like you're vulnerable? Me? All day! Ouais. Mais I feel like the reason why you feel like this is because you open up so much to people who open up so little. Non? Non. En plus, je commence toujours mes notes vocales. Bah, pas toujours, mais les notes vocales où je me sens vulnérable, j'ai dit, OK, I'm gonna be honest and vulnerable right now. Dans le groupe avec Yaféline. Si il se passe quelque chose là, Tiffany, je suis pas sûre à 10 000% que tu vas pas aller retourner dans les notes vocales de notre groupe et prendre et puis donner à TMZ, si jamais je suis célèbre.
Tu vois, il n'y a pas ce 100%-là. Et ce 100%-là n'est avec personne. Il y a... Non, ce 100%-là n'existe pas. Pas. En tout cas, pas pour moi, dans mon monde. Ce que je veux dire, c'est que you open up to people more than they open up to you. C'est une question. Do you open up to people more than they open up to you? Et est-ce que maybe that makes you feel vulnerable? No! That's what I'm trying to say. What I say makes me feel vulnerable. It doesn't matter to who. To you. Bon, là, je vais pas... Oui, to you, to Yaféline, to ma mère, to ma sœur. C'est qu'en tout cas, pour moi, comment moi je vois la définition, c'est it doesn't matter with who. It doesn't matter si c'est avec toi, si c'est avec Yaféline, si c'est avec ma mère ou mon père. Si je partage mes sentiments les plus intimes et les plus profonds, il y a toujours ce petit danger-là que tu vas me juger. Moi, je n'utilise pas le mot rejet. Que tu vas me juger ou que tu vas... c'est ça, le jugement, genre. Ou que tu vas me rejeter en disant « Ah, je suis plus amie avec toi » ou me juger en disant « Ew, c'est ça que tu penses ?» etc., etc. Tu vois, il y a toujours ce sentiment-là que this person in front of you is not going to validate your feelings. Ma point, c'est que moi, j'ai parlé de rejet. J'ai dit, toi, t'as dit, c'est honnête par rapport à ses émotions. Moi, j'ai dit, c'est honnête par rapport à ses émotions. Et j'ajoute un grain de peur du rejet. Aha! Après, quand on a parlé, t'as dit, moi, je parle pas de rejet, je parle de jugement, je parle de validation. Et moi, je te rejoins sur... Pourquoi tu fais cette tête? C'est ce que t'as dit. T'as dit jugement, validation et tout et tout. Moi, je te rejoins sur ça. Donc, peut-être si le terme rejet n'était pas le bon, je prends aussi jugement, validation ou non-validation, whatever. Oui. Mais donc, pour moi, t'es vulnérable quand t'es honnête par rapport à tes sentiments et qu'il y a ce truc de peur de rejet, peur de jugement ou de non-validation. Et après, toi, t'as dit, oui, mais cette peur de rejet, de whatever, elle est avec tout le monde. Yes! Et après, moi, j'ai dit... Non! Oui, j'ai dit, il y a certaines personnes... Ou bien ça va être des trucs pétés, genre, je me dis, des fois, si je partage, je sais pas, moi... j'ai acheté une nouvelle robe, je la partage, je me dis peut-être vous allez la trouver moche, mais am I being vulnerable here? Non, non, on a dit que c'était être honnête avec tes émotions. Ah, ok. Ouais, mais donc du coup, non, franchement, je vois pas vraiment en amitié comment est-ce que... Je pense que dans ma famille, je pense qu'un peu plus, parce que nous, on est très... on n'est pas très expressif au niveau des émotions et je sais pas si tout le monde est dans l'acceptation d'émotions, tu vois, genre la dernière fois mon petit frère il a écrit dans le groupe de la famille qui a déjà vu Tiffany pleurer et je sais pas si demain on est tous à table et tout puis je me mets à pleurer là, comment est-ce que les gens vont réagir, right? Donc I guess que ça ce serait de la vulnérabilité parce que je me dis je sais pas comment ils vont accepter ça, tu vois. Exactement. Ok. Mais il y avait une divergence quelque part. Tu disais que... Parce que toi, t'as dit c'est avec tout le monde. Toi, t'as dit c'est avec tout le monde. Oui, j'ai dit que tu peux pas être 100% sûr avec peu importe qui. Même ta famille, il y a une possibilité. Et toi, tu dis non, il n'y a pas de possibilité. Si je suis en couple avec toi, c'est que je sais à 100% que tu vas pas me juger. Donc, si je parle de mes sentiments, c'est pas être vulnérable. Si je parle de mes sentiments sans la peur du jugement, de whatever... I'm not sure this is vulnerable. Pour que la vulnérabilité soit de la vulnérabilité pour toi, il faut qu'il y ait une peur du jugement ou du rejet. Et là où on diverge, c'est que toi, tu dis qu'il y a des gens avec qui cette peur n'existe pas. Et moi, je dis, avec tout le monde, cette peur existe parce que tu ne peux pas être sûr à 100% que personne va utiliser ça contre toi. Let me rephrase. Je pense que cette peur peut exister avec tout le monde, mais c'est pas avec tout le monde qu'elle va exister parce que je dis pas tout à tout le monde. I don't understand. It's okay. Il faudrait que je retrouve... We can wrap it up. Ouais, mais non, la seule chose que je voulais dire, c'est imagine que toi et moi, toi maintenant, regarde, on a plein de choses, on a un podcast à faire ensemble, imagine demain, on doit faire un deal avec je sais pas qui, right? Beyoncé. Et moi, je me dis, toi t'as envie de faire le deal avec Beyoncé. Moi, j'ai pas envie pour X ou Y raison. Et là, je dis, hey, Syrah... j'ai pas envie de faire le deal avec Beyoncé parce que je pense que si on fait le deal avec Beyoncé, ça va trop nous éloigner du podcast, de l'essence du podcast, right? Là, si je trouve que c'est de la vulnérabilité parce que tu peux me dire, ouais, mais Tiffany, tu racontes n'importe quoi. Bon, tu vas pas dire ça comme ça, mais tu peux juger whatever it is that I said, etc., etc. Mais si t'es une fille que je viens de rencontrer il y a 2 semaines, qu'est-ce que je peux te dire en étant émotionnellement honnête où tu peux me rejeter au point où j'ai peur que tu me rejettes?
Mais dans ce cas-là, tu vas pas être vulnérable avec elle parce que you don't have the safety net, the safe and trustworthy place to do that. Why would you be vulnerable with someone that you just met ou a random bitch? Oui, bah donc c'est ça, ça veut dire que, mais même si je te parle il y a 2 semaines, mais même il y a des personnes après 1 an, si on se connaît, mais que la nature de notre relation, elle est pas, c'est pas ça, c'est pas, c'est juste, on se parle, on va danser la salsa, puis c'est tout. Moi, j'ai des gens que je connais, on se parle juste, on va danser la salsa, puis c'est tout. Je vais pas venir être vulnérable avec toi. Mais bien sûr que non. Parce que why would you have mais the donc, need? ma point, c'est de dire que si après avec cette personne la relation se développe, oui, je pourrais être vulnérable, mais dans ce cas-là, je suis pas vulnérable avec tout le monde surtout. C'est ce que j'avais dit à un moment. Non, t'as dit la vulnérabilité, it's not a thing parce que pour être vulnérable, il faut avoir du danger. Et ce danger-là, you don't feel it with people around you. What I meant to say was, ça dépend. Voilà. Tout ça pour dire, ça dépend. Je pense que avec toi, je pense pas que ça va être de la vulnérabilité, sauf si c'est un truc où je vais vraiment me dire, parce que ouais, ça se trouve que tu vas juger ou... Mais donc avec moi, quand tu me parles, tu considères pas que tu es vulnérable avec moi. Parce que tu es sûr à 100% que je vais pas utiliser ça contre toi. Ouais, sauf si c'est une idée du podcast où là tu peux dire non. Parce que qu'est-ce que tu vas rejeter de moi? Qu'est-ce que tu vas rejeter de ma personne? Je te dis, j'aime manger des chenilles. Tu me dis, ew, dégueulasse. Est-ce que c'était vulnérable parce que tu m'as dit ew, dégueulasse? Non, c'est pas ça. Manger des chenilles n'est pas tes émotions. Ah, ok. Oh my God. Dis-moi, quelle émotion? It has to be something that is really deep in you. Pas manger des chenilles, pas dire j'aime péter dans mon lit. C'est quelque chose genre, Tiffany, par exemple. It has to be deep. Yeah, it has to be profound and very intimate to you and personal to you. Bah, tout à l'heure, t'as dit, it doesn't have to be deep, hein. J'ai utilisé, j'ai dit, parfois, il peut avoir des trucs superficiels. Tu penses que, si tu prends la situation en elle-même, tu penses que it's nothing, mais it leads to something deeper. Par exemple, tu rentres à 21h. Tu rentres à 21h, c'est un truc, si tu regardes, c'est superficiel, mais en fait, c'est lié au fait que j'ai l'impression que quand tu rentres à 21h, tu ne me prioritises pas in your life. And that makes me feel unloved. That is vulnerability. Ok. Wow, quand je pensais à ça, je pensais pas que this debate would turn out like this. I mean, it would turn out like it would take this route. I did not know that. We definitely stay stuck on so many words. To wrap it up, my point is, si tu cherches un homme vulnérable, tu dois être vulnérable. Tu dois être honnête et transparente par rapport à tes sentiments. And do it on a daily basis, tout le temps. Être open about your sentiments. Et puis après, je suis sûre que ton partenaire va voir ça et il va se dire, OK, ou tu peux dire, how does that make you feel? Does that make you... Tu vas te donner des petits hints like that. Et bien sûr, please, don't ever use what he says against him in an argument. Et that's what I think create a safer and more trustworthy environment for a man to be vulnerable. Moi, j'aimerais ajouter que d'abord, vraiment essaye de comprendre c'est quoi la vulnérabilité. Parce que, as we can see, we don't have the same definition. C'est pas aussi simple que ça. Et Syrah t'a dit, pour qu'un homme soit plus vulnérable, il faut faire ci. Mais en tout cas, je pense que les femmes, tout le monde le dit, elles expriment plus leurs sentiments, blablabla. Elles sont plus ouvertes par rapport à hier. Donc, s'il suffisait que les femmes soient vulnérables pour que leur gars soit vulnérable aussi, ben normalement, les hommes seraient vulnérables, vu que les femmes le sont aussi. Donc, I don't think that's what it is. Et je pense que ça prend du temps et il faut commencer par mettre en place comme tu dis, la safety net ou... un espace safe and comfy to welcome the vulnerability. Make it comfortable. Pourquoi je viendrais chez toi si tu n'as même pas de chaise? D'accord, on a pris note. Looks like, Tiffany, from what I understood, I'm the only one. You don't have a sharing is caring. I have a sharing is caring for you guys. Tiffany dropped the ball on you. Mais Syrah came through like always. Anyways, guys, my sharing is caring. C'est un documentaire, sur HBO.
called fake famous. Have you ever heard of this? On sait tous que social media is trash. On sait tous que social media is garbage. Il y a des trucs positifs. Ça réunit des minorités comme les Soninké avec Yajeneba. We know. Il y a quelques points positifs. Mais most of it, from my understanding, en tout cas, from someone who doesn't have social media, it's garbage. Eh ben, HBO, ils ont dit, on va faire a social experiment. Est-ce que c'est vraiment as fake as people say it is? Donc, on va prendre 3 random people et on va fake everything about their life and post it on Instagram and see if we can create celebrities. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, je savais que c'était faux, hein, Tiffany, mais il y a une différence entre savoir que c'est faux et voir les coulisses de la fausserie. Woo! En tout cas, ça m'a pris de court. It shows how like social media is an illusion, mais don't get it twisted. It's an illusion that has real consequences. Parce que c'est 3 randos qu'ils ont pris et qu'ils ont fake the shit out of it for a year. À la fin, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a des célébrités qui sont sorties de là. Ou des célébrités, en tout cas, des célébrités internet, tu vois, pas Brad Pitt et tout ça. En tout cas, donc c'est ça. Et ça nous montre les coulisses de la fakerie, en fait. Et c'est pour moi, tu réalises à quel point social media, c'est un vrai travail, en fait. Les gens, the extent they go to create their fake lives, it's absolutely flabbergasting. Donc, Fake Friends, j'ai adoré regarder les coulisses de la fakerie sur Instagram. I loved it. I'm sharing it with you because I love you too. So check it out, Fake Famous on HBO. Moi, en tout cas, je regarde Instagram with a side eye. Est-ce que tu penses que les gens... What do you think it will take for people to really intérioriser que les réseaux, c'est pas la vraie vie? Des documentaires comme ça. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui disent c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie. Mais tant que t'as pas vu que c'est pas la vraie vie, I feel like it does not register like that. Ouais, mais c'est comme... tu vois, c'est comme quand le gars de Black Panther, il est mort. Tu vois, quelques mois auparavant, il avait posté une vidéo de lui et tout le monde s'est moqué de lui. Il disait, ouais, t'as maigri, tu prends de la drogue. Et après, quelques mois plus tard, il meurt. Donc les gens, ils se disent, ah, mais moi, quand je me moquais de lui, c'est parce qu'il était en train de mourir et je savais pas ce qui se passait dans la vie. Donc les gens, ils ont compris, ils ont dit, maintenant, il faut jamais juger la vie, il faut jamais juger les gens parce que tu sais pas ce qu'ils vivent. Mais ils ont retenu ça une semaine et après, they went back to judging people, tu vois. Donc, après, il va se passer un autre truc. Après, ils vont dire, ah ouais, non, maintenant, j'ai compris. Ouais. Parce que j'ai l'impression, c'est ça aussi, par exemple, là, en ce moment, on entend beaucoup parler de Will Smith et sa femme, comme quoi, voilà, elle a eu un entanglement with him and whatever. Maybe Will, il a voulu coucher avec d'autres personnes, etc., etc. Donc, on se dit, ah, ok, donc, l'image qu'on a de ce couple, c'est pas la vraie vie. Les réseaux, c'est vraiment pas la vraie vie. Ok, on retient. Jenny et son gars, l'autre, il a tapé sa meuf et tout. Là, on se dit, ah, les gens qui étaient couples go. Ah, donc Instagram, c'est pas la vraie vie. Ok, c'est pas la vraie. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu vois, c'est comme une vague. Genre, l'eau, ah, ok, puis après, on part, on oublie. Donc là, parce qu'il y avait eu un documentaire aussi, une sorte de film. Je sais plus comment il s'appelle. Peut-être qu'on l'a partagé, mais c'était... Pareil, on voyait l'influence des réseaux et tout. Et j'ai l'impression que quand tu regardes ce film, tu te dis « Ah ouais, non, c'est trop Facebook, grave. C'est trop grave, ils nous espionnent et tout. » Et après, non, tu oublies. Tout le monde retourne, tout le monde oublie. C'est fini. Après, un autre documentaire. « Ah ouais, non, c'est trop grave, venez. Ça dure 2 semaines, puis tu vois. On est encore donc là. moi, je me dis, bon, combien comme ça il en faut pour que les gens se disent « Ah non, là, c'est bon. » Mais moi, j'ai pas vraiment vu beaucoup de documentaires sur le fait que Instagram, les coulisses de la fakerie d'Instagram. Personnellement, j'en ai jamais vu. C'est pour ça que ce documentaire m'a flabbergasted. Mais moi, je pense que c'est le pouvoir d'Instagram. C'est pas les gens, c'est le pouvoir d'Instagram. C'est le pouvoir qu'ils ont de te faire oublier qu'ils sont faux. Parce que c'est ça, il y a des algorithmes derrière. Et aussi, c'est les gens derrière les comptes là, qui te font croire que, etc., etc. Moi, je pense que c'est le pouvoir de la fakerie. C'est ça. All right. I think that's a wrap. That's a wrap. Thank you very much, Tiffany, for doing this with me. Thank you for doing this with me. No problem. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. And you can join the conversation on Instagram and Facebook at Leia Podcast. Envoyez un mail à sira@leaiapodcast@gmail.com. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts and anywhere else you listen to your podcast. All right, and we'll see you next time. Bye, là!